Alors, dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, il est écrit « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant les uns les autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain qui est, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone vous saluent, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne me souviens même pas, des fois je me répète et je suis désolé, mais au début mai, j'ai été invité à un déjeuner à Québec. C'était un déjeuner reconnaissance pour remercier les politiciens, remercier les députés pour le travail qu'ils font. C'est organisé par l'aumônière qui était là à cette époque-là. Maintenant, elle vient de changer de ministère, elle est rendue à Ottawa. Mais ce déjeuner reconnaissance-là n'est pas très encore populaire parce que les chrétiens évangéliques, là, on est vu, je ne sais pas si on a partagé ça dernièrement, mais on n'est pas bien perçu par la population parce qu'on est passionné de Jésus. C'est pas qu'on fait le mal, mais ça dérange de voir des gens qui veulent vivre vraiment pour Jésus à notre époque. Alors, il y avait un député qui était là, que je connaissais, et je ne me souviens pas du cadre de la conversation, mais je lui dis, nous, les évangéliques, les chrétiens évangéliques, on se soumet au gouvernement. On est soumis au gouvernement. Alors, le député me répond, il dit, il ne faut pas être soumis au gouvernement. Je dis, expliquez-moi ça. Il ne faut pas être soumis, il ne faut pas obéir au gouvernement. Et il me répond, il faut collaborer avec le gouvernement. Et je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, oui, c'est ça que vous attendiez pendant la pandémie, qu'on collabore et qu'on ne soit pas soumis. Et là, immédiatement, il s'est senti coincé, puis là, il a dit, « Monsieur Bourque, il dit, je veux vous rencontrer, parce que j'ai des choses à vous dire. » Et je sais à quoi il faisait référence. Il faisait référence que pendant la pandémie, il y a eu certaines églises, certains mouvements qui contestaient le gouvernement et ça n'a pas donné, je dirais, belle presse à l'Église. Et que je lui ai dit, bien, je serais honoré de prendre du temps avec vous pour entendre ce que vous avez à me dire. Parce que moi, ce qui est le plus important, ce n'est pas de me faire reprendre, mais de bâtir des ponts avec le gouvernement. C'est important parce que si on brise les ponts, on n'aura pas la possibilité de les influencer ou de défendre nos droits. Alors, encore une fois, ce matin, l'apôtre Pierre parle de soumission. Il va nous entretenir sur un sujet très populaire, comment c'est important de se soumettre aux autorités. Et on termine, comme je l'ai mentionné tantôt, l'étude systématique de l'Épître de Pierre, une étude très pratique pour notre quotidien. On a vu ensemble que Pierre écrit à des chrétiens qui souffrent. Et qui souffrent premièrement parce qu'ils sont persécutés. C'est le contexte immédiat. À ce moment-là, dans l'histoire de l'Église, les chrétiens vivent une très grande persécution.
Mais il ne fait pas référence juste à la souffrance reliée à la persécution, mais il fait référence à la souffrance du monde dans lequel on vit parce qu'on vit dans un monde brisé. Je pense que je l'ai répété plusieurs fois au travers l'étude de ce passage-là. Et ce que Pierre fait, c'est qu'il nous enseigne comment est-ce que c'est possible de vivre dans ce monde brisé-là. Et particulièrement, aujourd'hui, il veut nous encourager comment est-ce que c'est dur et qu'il y a des encouragements de vivre dans ce monde-là parce qu'il y a des réalités spirituelles qui sont invisibles, mais qui sont véritables et qui sont là. Il veut nous encourager dans notre quotidien. Et ce qu'il y a de particulier dans l'Épître de Pierre, c'est qu'il y a beaucoup d'impératifs. Je vous l'ai déjà dit, sur 5 chapitres, il y a 46 impératifs. Un impératif, c'est un commandement. Par exemple, Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres ». Jésus utilise la deuxième personne du pluriel et c'est écrit comme un commandement. Il dit « Hey, il nous commande de s'aimer les uns les autres ». Alors, l'Épître de Pierre a beaucoup de ce genre d'exhortation, de commandements, d'impératifs qui sont là. Et particulièrement, encore une fois, dans notre texte aujourd'hui, on va en retrouver 5 impératifs, 5 exhortations. On aurait pu passer plusieurs dimanches sur ce passage-là, puis des fois, je me sens coupable. Quand j'étais à Mascouche, pasteur, j'enseignais régulièrement et j'enseignais souvent par exposition. Et c'était toujours long, passer au travers l'étude des passages. Les gens me taquinaient, ils disaient « Louis, tu n'es pas un prédicateur par exposition, tu es un prédicateur d'introduction. » Parce que mes introductions étaient toujours très longues. Mais c'était comme ça, j'avais toujours plein de choses à dire. Puis ce matin, en lisant dans mon culte personnel, je vous ai dit, je fais l'étude d'une petite biographie de 365 chrétiens qui ont vécu au travers de l'histoire de l'Église. Ce matin, c'était celle de Martin Lloyd-Jones. Puis il a enseigné 366 messages sur l'Épître aux Romains. Fait que, moi, je peux pas en avoir fait 80, là, c'est pas grave, ça. Mais lui, on l'appelait tout un grand prédicateur, Spurgeon, c'est pas pour rien, là, il a une reconnaissance internationale et historique. Alors, ce matin, on ne pourra pas prendre 5 dimanches, mais on va quand même essayer de passer au travers le passage dans son ensemble et on va regarder ensemble 4 conseils que l'apôtre Pierre nous donne pour vivre en accord avec notre identité puis d'être capable de vivre dans ce monde brisé, mais écoutez bien ceci, des principes pour aller vers la vie. Jésus dit dans Jean 10, je vous ai écrit afin que vous ayez la vie et que votre vie soit dans l'abondance. Hey, j'aime cette idée-là. Dieu, là, il ne veut pas nous donner une vie cheap, là. Il ne veut pas qu'on pense... Tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, la vie chrétienne, c'est plate. » Qu'est-ce que tu dis là? La vie chrétienne est plate. Quand on vit la vie de Jésus, c'est tout sauf plate. C'est extraordinaire parce que Jésus nous conduit vers la vraie vie. François Pajot, il me disait, et j'aimais sa définition du péché, il disait « Le péché, c'est chercher la vie où la mort se trouve. » Wow! Quelle définition extraordinaire! Je le répète, le péché, c'est chercher la vie où la mort se trouve. Autrement dit, le diable, il veut toujours nous présenter les choses pour nous attirer, puis c'est vrai, elles sont attirantes, puis là, on est tenté vers ça, puis on pense que si on va dans cette direction-là, on va être heureux. C'est pas vrai. C'est la mort. La vie se trouve dans la volonté de Dieu, dans la direction de Dieu, dans les principes de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et dans ce passage-là, il nous donne 4 conseils pour aller vers la vie, pour être heureux. On peut lui faire confiance, Dieu, il ne se trompe pas. Alors, premier conseil qu'il nous donne, c'est celui de se soumettre. Peut-être que ce n'est pas excitant pour vous, mais Dieu, il dit, c'est une des sources du bonheur. Si tu te soumets, tu vas aller vers la vie. Puis c'est pas ce qu'allait des fois à l'intérieur de nous que tu voudrais aller. Là. Tu ne veux pas aller dans cette direction-là. Des fois, tu voudrais... Non, moi, je le sais plus que les autres. Dieu, il dit, soumets-toi.
Et dans le passage ici, au verset 5, il dit « De même, vous, jeunes, soumettez-vous aux anciens ». Il fait quand même un contraste avec le passage précédent dans lequel Yann a enseigné la semaine passée et qui parle des anciens, qui parle des leaders dans l'Église. Et le mot « ancien » veut faire référence à vieil homme ou vieille femme. C'est l'idée ici de quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a du vécu, quelqu'un qui a une expérience de la vie. Et il parlait des anciens, puis il parlait de quelle façon les leaders dans l'Église doivent diriger l'Église, de quelle façon ils doivent prendre soin de l'Église, de quelle façon ils doivent être des bergers pour l'Église. Et c'est tellement important de quelle façon les leaders doivent le faire, parce que Dieu cherche des hommes qui vont prendre soin de l'Église comme si c'était lui qui prenait soin de l'Église. Il ne veut pas qu'on prenne soin de l'Église d'une manière négligente. Il ne veut pas qu'on prenne soin de l'Église d'une manière intéressée. Il veut qu'on ait, dans le fond, il veut qu'on prenne soin de l'Église comme si c'était Dieu lui-même qui prenait soin de l'Église. Donc, là, il donne ces qualifications-là et croyez-moi, les anciens vont voir des comptes à rendre. On a vu ça quand on a étudié ensemble le jugement des croyants. On a vu ensemble qu'ils ne perdent pas leur salut, qu'il n'est jamais question de perdre nos privilèges, mais il est question qu'on va avoir des comptes à rendre sur la façon dont on va avoir vécu et servi Dieu. Et les leaders religieux, c'est les leaders religieux. Les leaders de l'Église, ce sont les premiers qui vont avoir des comptes à rendre à Dieu. Parce que ça a un impact incroyable de prendre soin dans la vie d'une personne, dans son quotidien, de l'aider dans sa marche avec Dieu. Ça a un impact dans sa vie spirituelle. C'est majeur, c'est important. Il n'y a pas de travail d'une certaine façon plus important que de travailler sur la vie spirituelle des gens et c'est pour ça que tu dois le faire comme il faut. Mais là, ici, il nous dit ici, voilà, il parle aux anciens, à des hommes d'expérience, puis là, il fait un contraste avec les jeunes. Et les jeunes, soumettez-vous à ces anciens-là. Et on a déjà étudié ensemble que la Bible, dans le Nouveau Testament, utilise différents noms pour parler des leaders spirituels. Habituellement, il y a 3 noms qui sont donnés à ces leaders-là. C'est le nom de pasteur, le nom d'évêque et le nom d'ancien. Et on croit que ces noms-là font référence aux mêmes personnes. Par exemple, on a dans Acte 20, chapitre, au verset 17, c'est écrit, Paul, il parle aux anciens, il parle aux évêques, il parle aux pasteurs, puis il parle aux mêmes personnes. Tout ce qu'on croit, pourquoi il y a 3 titres différents, c'est juste parce que ça fait référence à différentes fonctions que les anciens, les leaders spirituels doivent exercer dans l'Église. Parfois, c'est un service de berger. Tu prends soin, tu nourris, c'est les soins d'un berger à ses brebis. Tantôt, c'est un évêque. Évêque veut dire qu'il surveille le troupeau. Il s'assure que le troupeau est en sécurité. Il s'assure que le troupeau est en santé. Il s'assure que le troupeau va bien. Puis ancien fait référence à l'expérience de ces personnes-là. Que ça doit être des personnes qui ont une sagesse, qui ont une expérience de la vie. Donc, ça fait référence à leur maturité. Et lorsqu'on regarde les qualifications bibliques de Timothée, on réalise que l'ancien, ça doit être un homme de relation. T'es donc gentil. Merci, Priscilla. Un homme de relation. Plusieurs reprises, quand il regarde, si vous devez choisir des anciens parmi vous, bien, voici ce qu'ils devraient caractériser leur vie. Ils ne sont pas parfaits, mais ils doivent être caractérisés par ces qualités-là. Et ces qualités-là sont souvent des qualités relationnelles. Comment il prend soin de sa femme? Comment il prend soin de ses enfants? Quel genre de relation il a avec ses voisins? A-t-il un bon témoignage à son travail? Toujours la question des relations. Un leader spirituel, c'est quelqu'un qui a des bonnes relations avec son entourage. Maintenant, il invite je pense que quand il dit jeune homme, encore une fois, c'est pour mettre en contraste avec ancien, mais ça implique tous les membres de l'Église.
Pierre invite les membres de l'Église à se soumettre aux anciens. Et Pierre avait déjà parlé de la soumission aux autorités. Il avait déjà parlé de la soumission au gouvernement. On avait étudié ça dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 17. Pierre avait établi que notre motivation suprême de nous soumettre aux autorités, les gouvernements ou les anciens dans l'Église, c'est à cause du Seigneur. C'est à cause de Dieu. C'est pas parce que les autorités sont bonnes. C'est pas parce que les autorités sont justes. Quand je vous dis les principes qui nous conduisent vers la vie, c'est que la soumission va toujours apporter plus de bénéfices que la rébellion. Puis il nous dit ici que les croyants doivent se soumettre aux autorités, se soumettre aux anciens, pas parce que les anciens sont gentils, pas parce que les anciens sont justes, mais à cause du Seigneur. Notre obéissance, encore une fois, notre obéissance à l'horizontale, dans nos relations à l'horizontale, prennent leur source dans notre obéissance à la verticale. Parce qu'on se soumet à Dieu, on arrive à se soumettre aux autres. Puis à vrai dire, il faut que ça se passe comme ça parce que j'ai déjà partagé ça quand j'ai enseigné sur 1 Pierre chapitre 2. J'ai partagé comment moi j'étais un homme rebelle. Rebelle jusqu'au bout des doigts. Et vous savez quoi? J'ai encore ces traces-là dans ma vie. Contester, là, réagir. Regardez comme quand j'ai piné le député à Québec. Moi, il en a envoyé une petite de travers comme ça. Là, tu sais. Bon, j'ai pas été trop loin là, pour perdre le contact. À vrai dire, on s'est organisé pour prendre un café ensemble au mois d'octobre. Alors, donc, c'est ça. C'est comme dans 1 Pierre dans 1 Jean. 1 Jean nous dit que celui qui a connu Dieu aime. Celui qui est en relation avec Dieu aime à l'horizontale. Je répète et je le répète. Vous avez des problèmes de mariage? Bon, bienvenue dans le club. On en a tous. Mais comment on va premièrement régler ça? Là? C'est à la verticale. C'est dans ta relation avec Dieu. Puis, Jean, il va même pousser ça plus loin. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est sévère comme jugement. Parce que quand tu es connecté à Dieu, inévitablement, ça va affecter tes relations horizontales. Puis souvenez-vous, quand je parlais des qualifications d'un leader spirituel, un leader spirituel, il a des bonnes relations. Pourquoi? Parce qu'il est supposé être connecté avec Dieu. Puis s'il est connecté avec Dieu, il va prendre soin de ses frères et de ses sœurs. Autre chose, j'ai enseigné, au mois d'avril, j'ai été enseigné une série au Lac-Saint-Jean sur le leadership. Et la première session, qu'est-ce qu'on étudiait ensemble? Les 2 grands commandements de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Tu ne seras jamais un bon leader si tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, enfin, que c'est ton désir, tu vas aimer ton prochain. Tu vas être capable de prendre soin de ton prochain parce que ton prochain, souvent, il n'est pas agréable. Ton prochain, souvent, il n'est pas gentil. Ton prochain, il est exigeant. Ton prochain, il va dire des choses méchantes. Ton prochain, il ne va pas t'écouter. Mais pour être capable d'en prendre soin pareil, il faut que tu sois connecté à la source. Autrement, tu n'y arrives pas. Alors, si vous avez des problèmes d'amour dans l'Église, et garantis qu'il y en a, s'il vous plaît, allez à Dieu. Allez vers Dieu parce que c'est là que ça va se régler. Puis si vous allez vers Dieu, si vous vous connectez à Dieu, vous allez être capable de vous soumettre à des autorités et parfois des autorités qui sont injustes. Parce que dans le fond, la vraie soumission, c'est celle-là. C'est celle... On dit qu'on est soumis à quelqu'un qui est bon avec toi. C'est pas dur. Te soumettre à quelqu'un qui t'aime passionnément, c'est pas dur.
Mais te soumettre à quelqu'un qui est injuste, attache ta tuque. C'est toute une histoire. C'est ce que Pierre nous dit ici. Il dit, serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres. À vos maîtres. Parce que là, ici, on s'entend que c'est une relation employeur-employé. Non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur. C'est bon, c'est facile. Mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Car c'est une grâce que de supporter des difficultés en souffrant injustement. Pourquoi? Pour garder bonne conscience envers Dieu. Tu as des problèmes à ta job? Tu as des problèmes avec tes patrons? La solution est avec Dieu. Quand je vous disais que j'étais rebelle, je pense que je vous l'ai déjà compté. Moi, mon patron, c'était un chrétien quand j'étais dans une shop avant de devenir pasteur. Il était gentil. Non, il était gossant. Il picossait tout le temps. Puis là, un jour, j'ai dit, arrête de me picosser, je vais te frapper. Et je l'ai frappé. Et il trouve ça drôle parce que plus tard, il dit, mon pasteur m'a déjà frappé. J'étais pasteur de lui pendant de nombreuses années. Mais, tu sais, là, il venait juste derrière moi. Là, j'avais l'estomac contracté, là. Puis là, j'allais dans les toilettes pleurer. Parce que me soumettre, c'était pas naturel. Il a fallu que je développe ça dans ma vie. Et vous savez quoi? C'est bon. C'est bon parce que Dieu travaille. Dieu travaille notre caractère. Quand je vous dis, ça nous conduit vers la vie. Les principes sont en Dieu. Et peut-être vous allez vous dire, ah ben là, on le sait bien, toi, c'est facile de dire ça, soumets-toi aux anciens, t'es ancien. Hein? Oui, mais le texte, il dit d'autres choses. Là. Il dit ici, et vous soumettant tous les uns aux autres. Ah! Il ne dit pas juste aux anciens qu'on doit se soumettre aux anciens. Il dit qu'on devrait avoir dans nos relations des relations mutuelles de soumission, et ça inclut les anciens qui doivent être soumis, qui doivent être capables d'être à l'écoute, que quand tu lui dis quelque chose, quand tu le reprends, il doit être capable de t'écouter. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'être d'accord, mais il doit avoir le réflexe de t'écouter. Peut-être que Dieu a quelque chose à lui dire. Et croyez-moi, les anciens, lorsqu'on parle des anciens, dans le Nouveau Testament, c'est toujours un travail d'équipe. Yann, il l'a parlé, c'est pour ça qu'on appelle ça un collège d'anciens, une collégialité, une équipe de leaders. C'est pas un leader, un grand Manitou, un grand boss qui dirige l'Église. Non, c'est une série, une équipe de leaders qui travaillent ensemble, qui sont soumis les uns aux autres. Et croyez-moi, des fois, on a des bonnes discussions, les anciens, entre nous. On se reprend entre nous. Donc, les principes de soumission, on les vit aussi dans nos vies. Et l'apôtre Pierre nous parle de la fondation de la soumission. Il dit au verset, toujours à la fin du verset 5, il dit « Revêtez-vous d'humilité ». C'est à cause de l'humilité qu'on arrive à se soumettre aux anciens ou aux autorités. Et la rébellion se trouve dans l'orgueil, la soumission se trouve dans l'humilité. Quand je suis devenu pasteur à Mascouche, en 1987, à ce moment-là, dans l'Église, on était 290 personnes. Et ça a été une histoire traumatisante dans ma vie. Quand je suis devenu pasteur, j'avais été 5 ans pasteur en formation, puis je n'étais pas encore prête. J'étais encore en train d'apprendre des choses.
Puis moi, j'étais convaincu là, qu'en devenant pasteur, wow, check les affaires, on va emmener l'Église à 400, 500 personnes, tu vas voir. Parce que l'autre pasteur qui était là, c'était un évangéliste libéral. Moi, je suis un conservateur biblique. Alors, check ça. Alors, là, je t'assure là, que les valves étaient pour s'ouvrir. On était 290 personnes. Un an plus tard, on était en bas de 200. À chaque semaine, il y a du monde qui quittait l'Église. À chaque semaine, je recevais des critiques. Mes messages étaient trop sévères, pas assez sévères, trop théologiques, pas assez théologiques. Je ne savais plus quoi écrire. Je m'en souviens très bien, je pense que je l'ai déjà compté. À un moment donné, je suis dans ma chambre avec mon épouse, je pleure comme une madeleine. Je suis assis à terre. Puis là, je suis totalement découragé, totalement brisé. Et là, vous savez quoi? J'étais à la bonne place. Dieu, imaginez qu'il aurait béni l'Église. Là. L'orgueil, je suis bon, je suis fin, je suis doué, je suis intelligent. À ce moment-là, j'étais tellement brisé. Hein, j'ai parlé du phénomène, le syndrome de la page blanche. Tu ne sais plus quoi écrire. Et là, Dieu a commencé à travailler, à bâtir sur une bonne fondation, à prendre l'humilité. Et finalement, l'Église n'a pas monté. À 450, on a monté jusqu'à 1600. Mais moi, je me souvenais d'où je venais. Je me souvenais que si Dieu a fait ce miracle-là, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que lui, le texte dit ici, Dieu s'oppose aux orgueilleux. C'est pas une bonne place d'être dans l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est l'un des principaux pièges du croyant. On est tous en train de lutter avec l'orgueil parce que l'orgueil, on n'en est jamais débarrassé. On va toujours lutter avec l'orgueil. Ça n'existe pas, ça, quelqu'un de humble. Ça existe quelqu'un qui fait des choses humbles, qui dit des choses humbles, qui pense des choses humbles, mais la journée où tu penses que tu es humble, tu es faite. C.S. Lewis, un des grands auteurs chrétiens, a dit « Depuis le commencement du monde, l'orgueil est la cause principale de la misère dans chaque nation et chaque famille. » La cause principale, il y a des problèmes de couple, mais c'est l'orgueil. Puis croyez-moi, là, comme je vous dis, là, ça vit toujours cet orgueil-là. Là. Mon épouse fait encore des choses aujourd'hui, là, puis je dis « Ouh, elle pèse encore sur mon bouton. » Et là, il y a toutes sortes de choses en dedans de moi qui se manifestent. Mais d'où ça vient, cette affaire-là? Ça vient de ma nature humaine. Mais mon âme spirituelle, par la grâce de Dieu, il dit « Non, vrai, Louis, tu le sais, va pas là. Va pas là, c'est la mort. Va vers la vie, couvre une multitude de fautes, de péchés. » Pas trop, mais quand même beaucoup. Parce que et l'orgueil, c'est ça. La Bible nous met tellement en garde contre l'orgueil. Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Que ce soit à ton travail, que ce soit à l'école, que ce soit avec tes amis, que ce soit à l'église, l'orgueil précède toujours la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus espéré d'un insensé que de lui. Un homme qui se croit sage, qui pense qu'il l'a, qui pense qu'il sait plus que les autres. Tu ne peux rien faire avec ça. L'humilité, c'est une direction. Je vous dis tout le temps ça, c'est est-ce que je m'en vais vers l'humilité? Est-ce que je désire l'humilité? Est-ce que je veux pratiquer l'humilité?
Et moi, c'est ça que je veux, parce que je sais que l'humilité, c'est le chemin de la vie. Alors moi, je veux la vie. Alors c'est dans cette direction-là que je vais aller. Benjamin Franklin a écrit « Personne ne peut subjuguer les passions naturelles de l'orgueil. Battez-vous, étouffez-vous, mortifiez-vous comme vous le voulez, ce sera encore vivant en vous. Même si je pouvais concevoir que j'avais complètement vaincu l'orgueil, je serais probablement fier de mon humilité. » Ça va être là. Puis, comme on va le voir tantôt, parce que tu sais que c'est là, alors Pierre, il dit, veillez, surveillez-vous, parce que c'est là pour vous ramasser puis vous conduire dans le trouble. Paul, il nous dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ouh! Quel homme spirituel! Il dit aussi, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Il est fréquent de voir quelqu'un qui se croit spirituel donner une apparence de spiritualité, une apparence de piété. J'ai déjà mentionné qu'à l'Église, il y avait un homme qui parlait tout doux à l'Église, mais chez eux, il brisait les murs par ses colères. Honnêtement, un de mes passages préférés, c'est celui... non, il faut que j'avance, je suis désolé. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu a choisi les choses folles. Je suis un fou. Je suis un fou et je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a appelé dans le ministère. Je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a fait cette grâce-là, mais je sais que ce n'est pas à cause de mes mérites. Je sais que c'est une grâce. Une grâce, c'est un cadeau. Paul dit ici, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés, déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Tout ce qu'on reçoit est un cadeau de Dieu. Tout. Je ne peux pas me glorifier de mes habiletés de prédicateur. Je ne peux pas me glorifier de mes habiletés de berger. Je ne peux pas me glorifier de mes habiletés de relations humaines. Tout ça, c'est un cadeau de Dieu. Je suis né comme ça. Et je dis souvent, pourquoi je ne suis pas né trisomique? Vous savez, c'est quoi un trisomique? Pourquoi tu n'es pas trisomique? Pourquoi tu es bon dans ton domaine? Pourquoi tu es bon à ta job? Pourquoi tu es bon dans ce que tu fais à l'Église? Mais c'est un cadeau de Dieu. Tout est un cadeau de Dieu. Le verbe s'enorgueillir, ça veut dire s'enfler la tête. Hey, je suis quelqu'un. Hein, combien de fois un prédicateur avait dit ça, il avait prêché un bon message, puis il y a quelqu'un qui vient de voir, puis qui lui dit hey, « C'était un très bon message, pasteur. » Puis le pasteur, il répond « Oui, quelqu'un d'autre me l'a dit avant vous. » C'était sa conscience. Dans sa tête, il dit un matin, j'ai prêché vraiment un bon message. Ça fait partie de tout notre être, cet orgueil. Ce que nous sommes est le résultat d'un savant dosage d'influence divine, d'influence sociale, d'influence génétique, d'influence culturelle. Ainsi, nous sommes ce que nous sommes. Wow! Ma mère, j'ai hérité des choses de ma mère. Ma mère, c'était une femme extraordinaire, relationnelle, tout ça. J'ai hérité ça d'elle en partie. Alors, pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi croire qu'on est mieux que les autres? Pourquoi croire que tout ce qu'on réussit dans notre vie, c'est à cause de nous-mêmes? Non! C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est Dieu qui était bon, c'est Dieu qui a été généreux envers toi.
Paul désirait un modèle d'humilité dans sa vie. Il dit à l'Église, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Christ est le modèle parfait de l'humilité. Jésus renverse les choses. Jésus, il dit que le premier doit être le dernier. Jésus, il dit, le plus grand doit être serviteur. Jésus est venu servir au moment même où il va mourir sur la croix avec ses disciples la veille. Il se déshabille, il s'habille comme un esclave, puis il lave les pieds de chacun de ses disciples. Lui, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui devrait être adoré, adulé, respecté, il a pris la forme de serviteur, la forme d'un esclave. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Il faut chercher à être celui qui est prêt à se pencher pour servir son prochain. Il faut chercher à être celui qui est prêt à faire des tâches ingrates. Il faut chercher à être celui qui est prêt à faire ce que les autres regardent avec mépris. Celui-là, c'est quelqu'un qui est grand dans le royaume. Alors Dieu fait des promesses. Il dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment convenu. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Il ne peut rien faire avec quelqu'un qui est orgueilleux. Parfois, des gens peuvent donner l'impression qu'ils réussissent, mais ça ne veut rien dire des fois d'avoir une grosse église. Paul il dit ici, cependant que chacun de vous fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Car ça, il parle de la façon dont on construit l'Église. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. C'est-à-dire que présentement, peut-être qu'on ne le voit pas. Présentement, il y a des leaders spirituels qui semblent avoir vraiment réussi, mais on ne le sait pas parce que c'est un jour qu'on va le savoir. Parce que le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu. Et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelques-uns a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme à travers le feu. C'est fort. Donc, tu ne peux pas te fier toujours sur les résultats extérieurs parce que des fois, il y a des serviteurs, quand je vous disais, là, mes méditations quotidiennes, là, ces biographies-là, là, il y a des serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu d'une manière extraordinaire puis il y a eu une conversion durant toute leur vie. Wow! Ça ne veut pas dire que parce que, c'est ça, je vais être humble parce que moi, je veux que Dieu m'élève. Ça ne marche pas comme ça. Quand on est humble, on accepte qu'est-ce que Dieu veut. Si Dieu, c'est ça qu'il veut que je fasse, alors c'est ça que je vais faire. Ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qu'il pense de moi. C'est qu'est-ce qu'il veut pour moi. J'aime tellement ce mot-là, grâce, 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 grâce. Quand les gens me posent la question, souvent je leur dis, ils me disent, comment tu vas? J'aime répondre beaucoup mieux que je le mérite. Pourquoi? Parce que je ne mérite rien. Mais Dieu était tellement bon pour moi avec mon épouse. Hier, on avait une super conversation sur la fidélité de Dieu dans notre vie. C'est vraiment fantastique. C'est pour ça que je veux me souvenir que tout ce que Dieu donne, c'est un cadeau. Il donne la vie, il donne les talents, il donne l'intelligence, il donne le soleil, il donne les richesses, tout appartient à Dieu, puis je veux être reconnaissant pour tout ce qu'il donne. Et lorsqu'on vit et on sert dans l'humilité, on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît notre grand besoin de Dieu, puis c'est à ce moment-là que Dieu intervient, que Dieu agit. Quand je vous disais que j'ai été tellement brisé, bien après, c'est avec beaucoup de crainte et tremblement que j'ai servi Dieu, parce que là, je ne voulais pas le faire
encore une fois, par orgueil, Non, j'essayais de vraiment me reposer en Dieu. Je me souviens quand je suis commencé comme pasteur, j'étudiais avec des pasteurs qui étaient bien plus intelligents que moi. Des pasteurs qui étaient bien plus éloquents que moi. Puis plusieurs de ces pasteurs-là ne sont même plus dans le ministère aujourd'hui. Moi, je n'étais même pas capable d'écrire une ligne sans écrire une ligne avec... je n'étais pas capable d'écrire une ligne sans faire de faute. Il a fallu que j'apprenne. J'ai tout eu à apprendre. Sauf l'anglais. J'aurais aimé ça être bon en anglais, mais je ne suis pas bon en anglais. J'aime tellement ce que Marianne Petitclerc a dit un jour. Au sujet de la vie de Moïse, elle a dit « Les 40 premières années de vie chez les Égyptiens, Moïse a cru qu'il était quelqu'un. Les 40 années suivantes dans le désert, il a découvert qu'il n'était rien. Et les 40 dernières années de sa vie avec le peuple d'Israël, il a découvert ce que Dieu peut faire avec rien. » Ça, c'est le miracle de Dieu. C'est ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. C'est pour ça que accepter de s'humilier, c'est une bonne chose. Il y a des choses qu'on apprend dans l'humilité, dans la souffrance, que Dieu accomplit, qui va faire une différence dans nos vies. Ça, c'est le premier conseil. Il en reste 3. Deuxième conseil que Pierre donne, savoir être encouragé dans ce monde brisé, c'est qu'il faut veiller. J'ai passé par-dessus « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis ». Ce passage-là, ce qu'il dit, c'est que peu importe la condition dans laquelle tu es, si tu vis de l'injustice quand tu dois te soumettre, quand tu es humilié, fais confiance à Dieu. Va vers Dieu, la source de l'humilité. Va vers Dieu, la source de celui qui peut répondre à tes besoins. Celui qui répond à tes besoins, même s'il utilise le pasteur, même s'il utilise un frère ou une sœur, celui qui répond à tes besoins, c'est Dieu. Et il le fait au travers quelque chose, un outil. Ensuite, veillez, il dit, soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dit ici qu'on doit vivre en étant vigilant. Comme je vous disais tantôt, il faut être vigilant pour l'orgueil, parce que l'orgueil, elle se cache. On a 3 ennemis jurés. Notre premier ennemi, c'est le monde. On a un monde qui est autour de nous et qui nous attaque. Laissez-moi vous expliquer. Un Jean, il le dit bien ici. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais vient du monde. Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on vit dans le monde, puis on est bombardé par des valeurs qui ne sont pas les valeurs de Dieu, puis qui nous attirent. Hier, j'écoutais une émission avec mon épouse sur un homme d'affaires québécois. Puis cet homme d'affaires-là a réussi, puis là, je l'écoutais, là, puis ça m'attirait. Hein? Je me disais, moi, là, avec le talent que Dieu m'a donné, une chance, je pourrais faire de la business puis faire de l'argent. Mais Dieu ne m'a pas donné du talent pour faire de la business de l'argent, il m'a donné du talent pour prendre soin de l'Église. Mais j'étais quand même attiré par ça. Pourquoi? Parce que c'est un monde, les valeurs, on est attiré. La convoitise des yeux, c'est quoi? C'est un voisin, il y a une belle chose, puis je voudrais donc l'avoir moi aussi. Alors, on est bombardé par ces valeurs-là, puis il faut être vigilant parce que ces valeurs-là, si on ne fait pas attention, ils vont nous influencer. Deuxième ennemi, la chair. Dans Romains chapitre 7, on n'a pas le temps de le lire, mais vous savez, dans ce passage-là, dans lequel Paul, il se bat avec quelque chose qui fait partie de lui puis qui veut l'amener dans une autre direction que celle de Dieu. Je veux faire le bien, mais je fais le mal. Cette bataille-là, elle est quotidienne. Elle est là. Imaginez, tu as le monde qui est là, qui te fait de la pression. Tu as la chair qui est là, qui te met de la pression. Puis finalement, le diable. Le diable qui est là, qui comme le texte le dit ici, hein, il dit, il rôde comme un lion rugissant qu'il va dévorer, là. C'est pas un bon pitou.
C'est quelqu'un qui veut ta peau. Et non seulement ça, mais la chair est alliée, est amie avec les valeurs du monde, puis la chair est alliée avec le diable. Et là, imaginez la bataille incroyable qui existe dans la vie du croyant. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Un monde spirituel invisible et qui veut notre peau. Alors, quand tu es blessé dans l'Église par quelqu'un, c'est pas la personne qui est en avant de toi qui te blesse, c'est ce monde spirituel-là qui veut utiliser cette personne-là pour te faire du tort, puis te décourager, puis te conduire dans l'abandon. Un combat spirituel dans l'Église, c'est là, c'est présent. Ce monde spirituel-là, comme je vous dis. Puis en plus, là, il est rusé. C'est ça que le texte nous dit ici. Il rôde comme un lion rugissant. C'est-à-dire qu'il attend le moment où tu vas être faible. Il attend quand il va pouvoir sauter sur toi et pouvoir te discréditer. Alors que tu t'y attendais pas, paf, tes 2 pieds dedans. Ce que Pierre nous dit, c'est de vivre en étant conscient qu'il y a ce monde spirituel-là, puis qu'il faut veiller parce que c'est sûr et certain qu'il va se présenter. C'est pour ça qu'il nous invite à résister. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères et sœurs dans le monde. Résistez. Le processus de la victoire, ce n'est pas quelque chose de spontané, c'est quelque chose de préparé. Résister, ça veut dire résister fermement, ça veut dire supporter, s'opposer. Jacques nous dit la même chose. Il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. » Résister, j'ai tellement aimé ça, le mot grec. Le mot grec, quand il parle de résister avec fermement, le mot fermement, c'est le mot stéréoi. Stéréoi. Et stéréoi, ça me fait penser à stéroïdes. Puis j'ai pensé que la foi, j'ai déjà partagé ça, c'est comme un muscle. C'est un muscle qu'il faut entretenir, qu'il faut développer. Comme le muscle de nos corps, ils ne vont pas se développer si on ne les met pas en action, si on ne fait pas des exercices. Et quand on les muscle, quand on les développe, quand on en a besoin, on peut les utiliser. J'ai besoin de lever quelque chose qui est lourd. Parce que j'ai développé mes muscles, je vais être capable de le porter. Mais spirituellement, c'est la même chose. Quand on développe nos muscles spirituels, quand les épreuves arrivent, on est capable de passer au travers, de supporter ces épreuves-là. Parce que le muscle s'est développé. Romain nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de Dieu. La foi vient de ce que Dieu dit. La foi vient de sa parole. Et quand on étudie sa parole, lorsqu'on étudie les Écritures, lorsqu'on comprend la volonté de Dieu, c'est là que le muscle de la foi se développe. Et il nous dit aussi que ce problème-là, cette lutte-là, ce combat-là, il est universel, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. La souffrance de ce monde, elle est présente pour tous les croyants dans le monde. Soyez pas surpris de souffrir. Comme Pierre l'avait dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Soyez pas surpris d'être persécutés. Soyez pas surpris d'être malades. Soyez pas surpris d'être blessés par votre conjoint, vos enfants, vos amis, vos frères et vos sœurs. Tous les enfants de Dieu dans le monde entier et à travers l'histoire ont expérimenté cette souffrance. Et je conclue avec le dernier. Pierre, il nous amène nos regards vers l'éternité et il nous amène nos regards vers l'ultime accomplissement de notre salut.
Dieu va travailler, il va nous perfectionner, mais un jour, il va nous transformer. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuit jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Malgré la guerre spirituelle, malgré nos échecs, malgré nos manquements, un jour, on va être dans la présence de Dieu parce que ce que Jésus a commencé, il va l'amener jusqu'au bout. Et cette souffrance-là est temporaire. Romains nous dit, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Je ne sais pas ce que vous souffrez dans votre vie, mais c'est temporaire. Je sais que la souffrance est réelle. Quand on souffre, mais c'est temporaire. Parce qu'un jour, on va être avec Jésus dans le ciel, puis il va faire disparaître toute cette douleur, toutes ces larmes, tout ce deuil, toute cette mort va avoir disparu. C'est temporaire. Et c'est pour ça qu'il faut rester ferme dans la foi. Pierre termine avec des salutations habituelles. Il dit que c'est lui qui a composé le contenu de la lettre, mais c'est Sylvain qui l'a écrite, comme c'est souvent le cas dans le Nouveau Testament. Encore une fois, les apôtres travaillaient en équipe, et c'était toujours une équipe qui était là pour accompagner les serviteurs de Dieu. Et il conclut en disant, « Ceux qui ont été choisis comme vous et sont à Babylone, vous saluent ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser plein d'amour. Que la paix soit avec vous en Jésus-Christ. » Il connecte ici l'Église à qui il s'adresse, à l'Église universelle. Il parle des autres croyants. Ils ne sont pas seuls. Il y a d'autres églises qui existent en Asie, qui existent à Babylone. Et là, il dit ici que vous n'êtes pas seuls. Il dit, saluez-vous par un saint baiser. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes, c'était ça, les pratiques culturelles. Mais démontrez-vous de l'amour, entourez-vous, aimez-vous les uns les autres dans ce monde brisé. On a besoin de trouver un endroit où on va être bien, où on va se sentir accueilli, où on va se sentir aimé. Et Pierre termine sa lettre en disant « Que la paix soit avec vous tous en Jésus-Christ ». Une parole classique, les paroles de Jésus saluaient « Que la paix soit avec vous ». La paix qui vient de Dieu, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu dans des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelques questions pour vous ce matin. Comment vivez-vous votre pèlerinage sur la terre? Comment est votre quotidien? Voyez-vous si votre foi fait une différence? Voyez-vous si votre foi change la façon dont vous vivez les épreuves? Peut-on voir dans votre vie une attitude et un comportement différent de ceux qui n'ont point d'espérance? La solution, c'est de vous connecter à Dieu, de vous approcher de Dieu, et il va s'approcher de vous. Prions. Seigneur Jésus, si tu n'interviens pas, tous ces beaux principes-là, ils sont sans valeur. Seigneur, c'est toi qui fais les miracles. C'est toi qui produis l'amour, c'est toi qui produis l'humilité, c'est toi qui produis les fruits de l'esprit. On n'a pas ça en nous-mêmes. Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, pour qu'ils puissent s'engager encore ce matin à aller vers toi, puis trouver auprès de toi tout ce qu'ils ont besoin pour être secourus. Je te prie pour les anciens de l'Église, Seigneur, que tu nous donnes cette humilité en parole, en action. Donne-nous, Seigneur, d'être des serviteurs. Prendre soin de nos frères, nos sœurs.
Je te prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, particulièrement, Seigneur, ceux qui souffrent beaucoup présentement. Ô Jésus, apaise leur douleur. Viens rencontrer leurs besoins. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu nous as donné, pour l'Évangile, pour la famille de Dieu, pour tes grâces, pour ta provision, pour la vie. Dans ton nom précieux. Amen.